Bonjour, bonjour, bonjour. Vous sentez que quelque chose a changé? Eh ben, la semaine qui commence ce dimanche 28 septembre, elle va marquer un pivot énergétique majeur. On sort d'un mois de septembre exceptionnel avec deux nouvelles lunes en Vierge et une éclipse en Poisson, et on entre dans un territoire où les cartes sont redistribuées. Ce n'est pas une semaine comme les autres, c'est une semaine qui met en lumière ce qui tient et ce qui doit être réajusté. C'est la suite enfin, c'est la suite en fait de ce qui s'est passé avant. Bonjour, je suis Judith, j'ai créé Astrologie et compagnie, Astro Co, pour vous accompagner sur le chemin de l'authenticité et de l'alignement avec votre projet de vie, votre vraie mission, ce qui a vraiment du sens quoi. Plutôt que de d'errer et de continuer à répéter toujours les mêmes choses. Eh ben moi je suis là pour briser toutes ces répétitions et entrer dans votre vraie mission. Période de nettoyage et de réalignement cosmique, vous l'avez senti vous aussi. Hein. De nouvelles lunes, une au tout début, une au 29e degré, en Vierge en plus, parce que des nouvelles lunes, alors qu'il y en ait deux dans un mois. Mais là, en Vierge, une au degré vernal, une au degré anarétique. C'est une rareté astrologique qui agit comme un double recette, dans les sens recette pas au sens recette de cuisine, double renouveau dans les domaines de la santé, du travail, des routines, de l'organisation et du service aux autres. Alors vous en êtes où vous? Vous l'avez senti cet appel? Vous l'avez senti? Moi je l'ai senti. Hein. En vrai, c'est quelque chose que je vis radicalement et dans ma peau depuis quelques semaines maintenant. Et ça fait un bien fou, mais c'est aussi très déstabilisant quand on quitte une identité à laquelle on a tenu, en fait, pendant quelque temps, parce qu'on pensait que c'était la nôtre, et qu'il ne s'agit pas de la nôtre. Et là-dessus, c'est vraiment très intéressant. Je vais avoir un live, je vais faire un live dans mon groupe School. Le bruit que vous entendez, le clac, c'est un stylo, hein, parce que je joue avec mes stylos. Si vous l'entendez, le clac, parce que peut-être que j'ai un micro qui est super bon, et qui ne fait qu'enregistrer ma voix. Je sais pas. Avant de l'écouter. Donc, je fais un live dans le groupe School The Cozy Cosmic Circle sur ce sujet, enfin sur clarté astrologique. Et je vais aborder cette question, parce que ça va être la question frontale en fait. Pourquoi certaines personnes correspondent pas à leur thème de naissance? Parce que c'est vraiment un truc qui m'interroge personnellement. Parce que ces gens-là, je les vois pas en clientèle, quoi. Ces gens-là, je les vois autour. Et pourquoi? J'ai trouvé, c'est parce que ce sont des personnes qui vivent à côté de leur vie, qui ne vivent pas selon leur empreinte énergétique à elles, mais qui vivent en fonction des croyances qu'on leur a inculquées, que la société, la famille, et toutes ces choses qui ont servi hein, pendant longtemps. Moi, j'ai vécu comme ça pendant très longtemps, alors il n'y a vraiment pas ni de honte, ni de mal-être, ni de quoi que ce soit, c'est juste, on vit certaines choses à certaines étapes. Et voilà, l'astrologie, c'est la définition de votre empreinte énergétique. Ou, selon une autre image, c'est la définition de votre garde-manger, c'est-à-dire de votre placard à épicerie, ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a dedans, eh ben, parfois vous le savez, parfois vous le savez pas. Parce que parfois c'est pas bien rangé, ou alors vous n'y avez pas accès, ou alors vous avez complètement oublié d'ouvrir ce placard-là. Quoi qu'il en soit, ce mois de septembre, moi je vais pas dire que mon expérience doit être l'expérience parce que tout le monde ne vit pas la même chose, évidemment, mais ça a été un mois de septembre qui a secoué, shake, 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 qui a secoué ce qu'il fallait secouer, quoi. Et qui a décollé la pulpe, hein, du fond de la bouteille. Donc, santé, travail, routine, organisation, service aux autres, ce sont les éléments de la Vierge. En fonction de la maison dans laquelle ça a eu de l'impact dans votre vie, eh bien, vous allez en voir vous allez en voir. Vous en avez vu les effets. En tout cas, les effets sont là. Les avez-vous vus? Ça, c'est une autre question. Parce qu'on ne voit pas toujours ce qui se passe, parce qu'en fait, c'est pas vrai qu'on croit ce qu'on voit. La vérité, c'est qu'on voit ce qu'on croit. La vérité, c'est que notre regard, il est absolument et complètement construit par nos croyances et par notre expérience. Et le cerveau est une machine prédictive. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez vécu une expérience de cette manière, eh bien, vous vous attendrez à la vivre toujours de la même manière. Or, ça, c'est pas la réalité. Ça, c'est ce que l'on croit. Et ce que nous croyons et ce qui est vrai sont deux choses différentes.
On sort là, mais je vais revenir quand même à mon discours astrologique, à ce que je suis censée faire ici et maintenant. C'est de l'astrologie. C'est de l'astrologie, mais l'astrologie comme une guidance, pas du tout l'astrologie comme une prédiction. La guidance, c'est... Voilà, la carte n'est pas le territoire, et à chaque fois qu'on écrit une carte, qu'on décrit un territoire, on a une intention derrière. Hein, il n'y a pas grand-chose dans l'action humaine qui soit parfaitement dénué d'intention et d'agenda, comme disent les Américains, c'est-à-dire d'objectifs, de désirs. Ça n'existe pas, la neutralité en vérité, sauf sauf de soi par rapport à soi, et si on fait un vrai effort, une vraie relation, en fait, si on crée une vraie relation entre nous. Et quand je dis entre nous, c'est pas entre nous les uns les autres, hein. C'est bien de s'aimer les uns les autres, c'est essentiel, mais c'est entre soi et soi. En vérité, la seule chose sur laquelle nous puissions avoir véritablement un impact, c'est ce que nous croyons, et c'est ce que nous créons en nous, et c'est ce que nous décidons de faire jour après jour. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances. Alors le quoi qu'il en coûte, hein, en France, il a une espèce de mauvais écho, mais je pense que c'est important qu'on comprenne que si ça coûte à l'ego. Ça coûte à pas grand-chose d'autre que l'ego, en fait, hein. Et quand je parle de coûter, eh bien c'est autant d'argent que du reste. Parce que la vérité, c'est que si on change pas, ça coûte encore plus cher. Si on n'avance pas, ça coûte encore plus cher. Si on s'engage pas, ça coûte encore plus cher. Alors, on sort de la saison des éclipses, là, et il est possible qu'on sorte de la saison des éclipses un petit peu fatigué, parce que ça a bien secoué, comme je disais, la pulpe, hein, elle est décollée du fond. Et ce passage qui a accéléré des prises de conscience, qui a révélé des fissures, qui a déclenché des réajustements, eh bien, il a parfois été brutal. Alors soyez gentils avec vous-même. Soyez dans la compassion et l'acceptation. L'acceptation de votre trajet vers un alignement plus authentique, avec la mission que vous avez, avec la raison pour laquelle vous êtes là. Il faut que tous, les uns à côté des autres, on fasse monter les vibrations générales, parce que c'est vraiment, il y en a carrément besoin, quoi, que ça change un petit peu, hein, autour de nous. Et ça se fait, si vous changez, autour de vous, ça changera. Si vous montez vos vibrations, et pas, c'est pas fake it until you make it, hein. C'est pas du tout ça. C'est vraiment le croire, quoi. C'est le croire, comprendre qu'il y a en vous une réalité qui dépasse largement celle des circonstances. Et bien autour de vous, ça changera. Et c'est ce que vous avez vécu. Maintenant, il faut le voir, il faut l'accepter. Il faut arrêter de se raconter les histoires qu'on s'est toujours racontées sur les échecs, les difficultés, les violences, les traumas. Tout ça, ça existe. C'est indéniable. C'est indéniable. Mais ce sont des épiphénomènes, et en fait, chaque étape du chemin, quelle qu'ait été sa violence, vous conduit vers maintenant, parce que ça, c'est factuel. Enfin, pour tout ça, c'est maintenant. Le temps, c'est une illusion. Il n'y a que maintenant qui compte. Maintenant, en tout cas, cette dernière semaine de septembre, c'est le moment de stabiliser, d'intégrer et de trier, en fait, tout ce que ces transits ont déclenché. Il va vraiment falloir le faire avec conscience, hein, il va vraiment falloir le faire. Vous pouvez prendre rendez-vous pour un appel découverte. C'est toujours intéressant que vous décidiez de continuer à travailler avec moi ou pas. D'ailleurs, globalement, souvent vous décidez. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe entre nous. Ça permet quand même de poser les choses. Et puis, si vous n'avez pas envie de faire cet appel découverte, prenez le temps de le faire avec vous-même, quoi, hein. Parce que moi, en fait, je suis juste un canal pour vous permettre d'être vous-même, hein. Je vous donne aussi les outils, évidemment. Mais c'est vous qui comptez. La seule chose qui compte, c'est vous. Alors, qu'est-ce qui se passe dimanche? On commence la semaine un dimanche. Oui, on commence la semaine le dimanche, parce que vous savez bien qu'on prépare sa journée la veille. Si on se couche murgé, on a mal à la tête le lendemain. Voilà. Hein. Voilà pourquoi on commence sa journée la veille. Donc, dimanche, ouverture de la semaine, eh ben, deuxième quartier de lune en Capricorne. La lune en Capricorne, surtout au second quartier, elle va nous apporter une vibration de structure et de discipline, et on en a sacrément besoin. Le Capricorne, il est dirigé par Saturne. Saturne est actuellement rétrograde en Poisson, et donc il y a une dimension qui est plus
et onirique et imaginative là-dedans, mais c'est quand même super important parce qu'en fait, les limites de Saturne en Poisson, ce sont c'est les limites de ce qui nous permet de dépasser la, la structure du quotidien. Saturne en Poisson nous aide véritablement à accéder à ce que le poisson peut avoir d'évanescent, en fait, d'intangible, de beaucoup trop intangible pour certains d'entre nous. Il y a des personnalités qui ont accès à ces dimensions-là sans difficulté, puis il y en a d'autres pour lesquelles, eh bien, c'est bien que Saturne soit rétrograde en Poisson, parce que ça permet de rendre le discours un petit peu plus audible. Premier quartier, c'est toujours une phase d'action concrète, après l'intention posée durant la nouvelle lune. Alors en Capricorne, ça veut dire poser des limites claires entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Évaluer vos objectifs à long terme, ou de long terme, d'ailleurs les deux. Renforcer ce qui fonctionne déjà et identifier ce qui demande d'être ajusté ou abandonné. Ce premier quartier en Capricorne, juste après la nouvelle lune en Vierge au degré anarétique, il est idéal parce que il nous offre justement cette possibilité d'agir sur ce que nous avons ressenti durant cette nouvelle lune. Alors, il faut en profiter. Dimanche et lundi sont parfaits pour revoir vos plannings, vos engagements, et puis pour prendre conscience de vos structures internes, autant dans la vie professionnelle que personnelle. Hein. Donc dimanche et lundi, je vous invite vraiment à prendre le temps de revoir vos plannings, de les concevoir même à la limite, et de les structurer à partir de tous les insights que vous avez reçus ces derniers temps, tous les éclairages que vous avez reçus ces derniers temps. Alors c'est les plannings, c'est les engagements, et comme je le disais, c'est les structures internes. C'est quoi les structures internes? C'est les routines. Les routines. Vous savez que vous êtes ce que vous faites. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez. Alors oui, on crée la manifestation de la vie consciente. La manifestation consciente, elle se crée dans la tête d'abord. Mais c'est... Vous créez les conditions, quoi, dans votre tête. Après, si vous mettez pas les mains dans le cambouis, il n'y a rien qui va se passer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a mercredi 1er octobre. Mercure est carré à Jupiter. Et ça, c'est un aspect très important qui va colorer la semaine, en fait. Cet aspect, il va élargir le mental, mais comme c'est du carré, ça va être un petit peu dans l'opposition. Il va y avoir une instabilité bien plus puissante que ce dont on a besoin. Donc on peut avoir des éclairs d'intuition, on peut avoir des idées grandioses, merci Jupiter, mais comme c'est en carré à Mercure, on va aussi avoir tendance à surcharger nos to-do list, à dire oui à trop de projets, en mettre trop sur notre dos et à manquer de clarté dans les communications. C'est pour ça que j'insistais sur le fait de dimanche et lundi revoir les plannings et s'y tenir. Hein, et s'y tenir. Alors mercredi, c'est une journée où l'excès est possible, excès d'informations, de paroles, d'engagement. Ah, ce que j'ai envie de vous dire, c'est notez vos idées, mais les faites pas. Notez-les, mais gardez-les pour vous. Vous engagez pas, engagez-vous qui disait non, non, vous engagez pas ce mercredi-là, laissez reposer, réduisez les interactions inutiles, silence, voilà. Faites silence, n'écoutez pas trop de choses, pas trop autour de vous. Faites silence réellement, hein, pour pouvoir écouter votre guidance intérieure, parce que c'est ça qui est le plus important. La guidance intérieure, c'est pas l'ego. Hein. La voix de l'ego, elle n'a pas la même couleur, elle n'a pas la même tonalité que la voix de votre âme. La voix de l'âme, on ne peut pas l'entendre dans un environnement trop bruyant, dans une suractivité mentale, dans une surexcitation réactive. Si c'est de la faute des autres, c'est pas la voix de l'âme. La voix de l'âme, elle parle d'amour, toujours. Et ouais. Cet amour largement incompris en fait. Hein. Je pense que le mot amour convient pas, mais cette acceptation et cette relation à la grandeur. Jeudi 2 octobre, on a deux oppositions un petit peu gratouillantes, hein, c'est poil à gratter jeudi. Bon, on a un soleil en balance, qui est opposé à Cérès qui rétrograde en bélier. Donc.
Alors le soleil en balance, lui, c'est les relations, il va éclairer les relations, le besoin d'équilibre, et puis Cérès, qui est rétrograde en face, va parler du soin de soi et des ressources intérieures sur un plan vraiment individuel, le moi-je. Donc cette opposition là, entre le soleil et Cérès va mettre en lumière comment vous nourrissez votre corps et votre esprit, c'est ce que fait Cérès rétrograde, hein, de toute façon, mais là, il y a un spot. Là, il y a un moment où ça va être clairement signalé. Votre rapport au repos, à la récupération, par exemple, votre capacité à dire non et à respecter vos propres cycles. Alors, c'est pas un aspect productif ce jeudi 2 octobre, du tout, d'autant que Vénus s'oppose au nœud nord, mais c'est un moment d'intégration et d'écoute. Et mercredi, je vous invite à ne pas en mettre trop sur votre plat, mais on your plate, sur votre assiette, quoi, sur votre sac à dos, sur ce que vous voulez. Et jeudi non plus. Voilà, il va y avoir une invitation à ralentir, à se reconnecter à ses besoins fondamentaux et à ajuster votre rythme pour que vos projets soient soutenables sur le long terme. L'opposition entre Vénus et le nœud nord va de toute façon mettre en tension ce que ce qu'on ressent, hein. Ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, entre nous et nous, c'est Vénus, et eh bien ce pourquoi on est là. Alors, c'est toujours intéressant. Et il faut prendre toutes ces difficultés-là avec curiosité et certainement pas réagir. Parce que si on réagit, eh bien, quelque part, on perd du temps. On perd du temps parce que ça ne sert à rien, réagir. Regardez les difficultés avec curiosité et arrêtez de les concevoir comme des difficultés d'ailleurs, mais juste comme des contrastes. Voilà, des frictions, des contrastes dans votre vie. Ça va vous donner la possibilité d'accepter la souplesse. Ce qui doit arriver dans votre vie arrivera. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a de plus profond que ce que vous voulez voir advenir clairement dans votre définition de vos intentions, de votre, comment dire, de votre désir, quoi. De vos buts. Enfin, si vous êtes un entrepreneur, vous avez très certainement écrit un business plan, voilà. Donc, si vous n'êtes pas entrepreneur, eh ben, c'est l'équivalent d'un business plan, quoi. Vous visualisez les choses que vous voulez voir advenir. Et puis en vrai, vous visualisez tout le temps. C'est-à-dire, quand vous flippez, vous visualisez le pire. Quand vous rêvez, vous visualisez le meilleur. Mais ça s'appelle la visualisation, hein, c'est la même chose. Sauf que, voilà, on n'a pas... On se plante parfois, en fait, quand on visualise et qu'on n'est pas complètement aligné avec son âme. Et les jours comme cela, quand Vénus s'oppose au nœud nord, eh ben, c'est des jours qui nous donnent l'opportunité de retrouver le lien avec ce qu'on veut vraiment. Jeudi, c'est une journée plus douce, plus introspective, et surtout écoutez vos signaux corporels, parce que si vous fatiguez, si vous tombez malade, c'est maintenant que ça va se jouer. Vendredi, on a encore une opposition, c'est Mercure cette fois, qui s'oppose à Chiron. Alors là, on peut se sentir tout seul. Et pas du tout compris. Et complètement déconnecté des autres. Ironiquement, en fait, c'est le sentiment d'être seul qui va nous isoler. Alors que, au total, cette séparation-là, elle n'existe pas que dans notre sentiment. Moi, je pense que ces jours-là, ils sont nécessaires aussi et ils arrivent pour nous permettre de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une vraie relation et que pour comprendre que on ne peut avoir une relation équilibrée et valable avec quelqu'un que si on a une relation équilibrée et valable avec soi. Sinon, on va projeter sur les autres tout ce qu'on n'aime pas en soi, quoi. Alors, la question qu'on doit se poser ce jour-là, c'est est-ce que on partage quand on communique, que ce soit d'ailleurs sur le plan personnel ou professionnel, est-ce qu'on partage notre vérité? Hein? Ou est-ce qu'on partage quelque chose qu'on pense que les autres attendent de nous? Voilà. Faut pas oublier que Chiron, c'est le guérisseur blessé et qu'au total, il n'est pas tant guérisseur que ça. Il est surtout blessé et que c'est cette blessure-là, en fait, il faut pas s'installer dans cette blessure, il faut la connaître. C'est complètement différent. On peut pas s'installer à l'intérieur de nos blessures. On peut pas vivre et créer
de la place de la blessure. En tout cas, pas si on veut avoir une audience et d'autres interactions positives avec le monde. Si on est un artiste, c'est c'est pas exactement la même chose. Moi, je parle là des, des, des gens, je veux pas dire des gens lambda, parce que on n'est pas des gens lambda, mais je pense que quand on est à l'intérieur d'une pratique créative, artistique transcendante, c'est encore un autre registre, une autre octave. Et là, quand Vénus est opposée, non, quand Mercure est opposé à Chiron, moi je vous conseille de faire un effort en fait pour relier ce trou entre vous et les autres, en communiquant ce qui est vrai, ce qui est réel et ce qui est vulnérable. En acceptant qu'on vous aime sous cet aspect-là. Parce que globalement, ce qui nous empêche d'être en lien avec les autres, c'est parce qu'on est persuadé qu'ils vont pas nous aimer ni nous accepter tels que nous sommes. Or, il faut essayer, quoi. Il faut prendre le risque. Ce risque-là, il doit être pris. Parce que la vie, c'est risqué, par essence. Alors, ce contexte général de la semaine, c'est globalement, le soleil est en balance, donc on est dans la diplomatie, le rééquilibrage, et puis les planètes lentes, elles rétrogradent, Neptune, Saturne, Uranus, Pluton, donc ça amène toujours des révélations et des constructions lentes mais profondes. On est sorti de la saison des éclipses et on est encore un peu dans cet état de clair-obscur. Pour certains, c'est devenu hyper clair tout de suite après. Pour d'autres, il faut encore un petit peu de temps. C'est-à-dire que c'est clair, mais on est resté quand même dans ce clair-obscur un peu longtemps, et en tout cas de manière un peu intense, et le temps, toujours pareil, c'est une illusion. Et si on n'est pas habitué, et si on n'accepte pas les transformations radicales que ça apporte, on peut rester avec un clair-obscur qui nous colle au basque. On sait ce qu'il faut transformer. Voilà. Pour le dire plus clairement, on sait ce qu'il faut transformer et on n'est pas toujours prêt. Et on n'est pas toujours clair sur la forme et sur la manière dont on va le faire. Alors c'est une combinaison qui est toujours ce climat inédit et intense, qui est toujours comparable à des périodes historiques de bascule, qui n'est évidemment pas identique. J'avais dit la semaine dernière que j'allais poster la comparaison des transits entre, je sais plus quand, le 21 septembre, la nouvelle lune, et puis le 14 juillet 1789. Je l'ai pas fait parce que j'ai perdu mon emploi du temps. En vrai, non, je suis pas du tout alignée avec mon emploi du temps en ce moment, mais bon, ça va en venir. On est vraiment dans quelque chose d'historique, et vous lisez partout, que ce soit pas du tout avec l'astrologie, mais tout le monde dit que c'est la fin d'un monde, tout le monde le reconnaît. Nous, quand on s'appuie sur l'astrologie, on a une partie d'explication. C'est pas le moment, là, d'ajouter des couches. Ce sentiment que les structures extérieures se délitent et que tout est en suspens, il est parfaitement normal, comme je le disais. Là, c'est le moment de consolider, simplifier, de se recentrer et de poser les fondations du cycle suivant. C'est ce que vous faites maintenant pour que 2026 soit extraordinaire. Vous le faites en consolidifiant ce qui est solide, ce qui reste, ce qui a supporté d'être secoué, en simplifiant globalement tous vos principes, tous vos systèmes, et en se recentrant. C'est essentiel de cesser de courir après les objets brillants et de courir après tout ce qui existe, tout ce qu'on peut vous donner comme explication, c'est impératif que ça se taise et que ce soit à l'intérieur de vous que les solutions se posent. Moi, je sais quand même que beaucoup de gens ressentent de la fatigue, et j'en fais partie, parfois, de l'incertitude, parfois même de la peur. Ça, par contre, non, moi, c'est fini. L'incertitude, c'est les possibles, c'est le champ des possibles. Et la peur, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La peur n'évite pas le danger, et je pense que quand on commence à croire en soi, et laissez-moi vous aider à croire en vous, parce que moi je crois en vous, quand on commence à croire en soi, eh bien la peur se dissout. Et c'est réellement ce que je souhaite transmettre le plus possible, c'est la dissolution de la peur. Vous n'êtes pas seul, hein.
Vous n'êtes absolument pas seul, c'est une illusion, ça. On peut la nourrir parce que quelque part, ça nous protège, ça nous rassure, ça nous permet de ne pas se lancer, de ne pas réussir, de ne pas essayer. Ça permet de nourrir cette répétition, ce discours de à quoi bon, etc. C'est pas ce que je souhaite, ni pour vous, ni pour le monde. Les transits que nous vivons maintenant, ils sont puissants, ils sont pas là pour vous détruire. Ils sont là pour vous aider à sortir des structures qui ne sont plus viables et qui vous étouffent en vérité. Ils sont là pour vous réaligner avec votre essence. Alors chaque fois que vous sentez que tout est trop lourd, rappelez-vous. Vous êtes en train de poser les pierres d'un futur plus solide. Vous êtes en train de quitter les chaînes d'un passé qui vous a étouffé. Alors moi, je vous donne rendez-vous le 4 octobre à midi dans School, The Cozy Cosmic Circle. Je fais un live gratuit, clarté astrologique, il va s'appeler Clarté astrologique. On fera ensemble le point sur tout ce qui se passe dans l'astrologie. En fait, non. On fera le point sur ce que c'est que l'astrologie que je pratique. Voilà. Et venez découvrir ce que je fais. Et puis, le cercle de la Lune, vous pouvez le tester gratuitement pendant 3 jours. Le cercle des étoiles est encore à 22 € par mois jusqu'au début octobre. C'est vraiment le moment. Nous rejoindre pour explorer l'astrologie appliquée dans vos projets avant que le tarif n'évolue. Tous ces espaces n'existent que pour que vous passiez ces passages accompagnés, vous ne soyez pas seul et que l'astrologie devienne un outil stratégique et énergétique dans votre vie. N'oubliez pas aussi l'appel découverte. Et surtout, ne confondez pas ralentissement et échec. Ne confondez pas ajustement et abandon. Cette période actuelle est une période d'alchimie silencieuse. Ce que vous intégrez maintenant deviendra visible plus tard. D'ailleurs, j'ai un support qui est super bien fait pour ça, qui s'appelle le Journal d'alchimie. Il s'appelle un truc comme ça. Le lien est en bas, en description. J'ai oublié son nom. C'est Astrojournaling et Alchimie intérieure pour les grandes rétrogradations là, qui nous accompagnent. Saturne, Neptune, Uranus. Il y a des questions de journaling, il y a des pratiques alchimiques. Alors je vous demande pas d'avoir des trucs pour distiller. Enfin, c'est pas de l'alchimie réelle, mais c'est de l'alchimie intellectuelle, c'est de l'alchimie de l'âme, c'est de l'alchimie énergétique. Ça se passe aussi bien dans l'esprit que dans votre circuit énergétique, parce que je vous propose des rituels, mais pas que, des choses qui peuvent vous permettre, des pratiques quotidiennes qui peuvent vous permettre de sortir de là plus fort et plus grand. Et ça coûte 27 €. Alors la semaine prochaine, on va parler de tout le mois d'octobre, un mois qui ouvre un tout nouveau chapitre relationnel et stratégique avec toute cette balance qui va nous accompagner. Et en attendant, allez, rejoignez-moi dans School pour The Cozy Cosmic Circle. Commentez si vous le souhaitez, abonnez-vous. Et puis n'oubliez pas surtout, vous êtes plus fort que vous croyez. Vous êtes plus fort que vous croyez. On est tous plus forts qu'on croit. Et allez, dans le groupe School, on va vivre tous ces transits en conscience et en communauté. Prenez soin de vous. Blessed be.